Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très touché d'avoir été invité à me joindre à vous tous au début de cette année d'espoir pour ce One Planet Summit unique d'une importance vitale. Je ne peux que vous féliciter, cher Monsieur le Président, d'offrir une occasion aussi cruciale de galvaniser une action ambitieuse mais concrète pour relever les défis critiques auxquels notre planète est confrontée et que nous partageons tous. Dernières années, nous avons réalisé certains progrès sur la voie d'un consensus sur la direction dans laquelle l'humanité doit s'engager et sur les étapes à atteindre à la moitié du siècle, d'ici 2050. Nous espérons que nous pourrons bien entendu continuer à élaborer cela au sein de la conférence sur la diversité biologique ou sur la biodiversité en Chine cette année. Néanmoins, le consensus, les intentions, des objectifs, ce ne sont que de premières étapes. Ensuite, il faut bien entendu déployer des efforts pratiques extraordinaires pour mobiliser les ressources financières, l'ingéniosité technique et l'innovation institutionnelle pour y parvenir. C'est la raison pour laquelle il y a un an à Davos, j'ai lancé l'initiative Sustainable Markets, marché durable, pour que les êtres humains et la planète soient au cœur de la chaîne de valeur. Cela est né de ma conviction que la seule solution aux défis auxquels notre planète est confrontée, c'est de travailler en harmonie avec l'économie de la nature et pas contre l'économie de la nature. Aucun d'entre nous n'aurait pu anticiper la pandémie dévastatrice qui était sur le point de se produire, ni son impact horrible sur les vies et les moyens de subsistance partout dans le monde. Aujourd'hui, en réfléchissant à tout ce que nous avons enduré ensemble, il est plus clair que jamais que la santé humaine et la santé planétaire sont fondamentalement liées. Au cours de l'année écoulée, par le biais de mon initiative Sustainable Markets, j'ai réuni des dirigeants mondiaux dans le cadre d'une coalition de volontaires issus de tous les secteurs industriels et de presque toutes les branches de l'économie. Et je les ai mis au défi de trouver des moyens de placer notre planète sur une trajectoire fondamentalement plus durable. Today, I am making Aujourd'hui, je lance un appel urgent aux dirigeants de tous les secteurs partout dans le monde pour qu'ils nous rejoignent dans ces efforts et pour qu'ils apportent leur soutien à cette charte dont l'objectif est d'arriver en harmonie avec la nature, la planète, dans la décennie à venir. Et je ne peux qu'encourager ceux qui, dans le secteur de l'industrie et de la finance, peuvent le faire, d'apporter un leadership pratique à ce projet, car ils sont les seuls à pouvoir mobiliser l'innovation et les ressources qu'il nous faut à l'échelle mondiale pour transformer notre économie. Alors, cette charte prévoit 10 domaines d'action, mais il y a des domaines clés où il faut accélérer les choses, à savoir arriver à plus d'investissements pour la restauration, la régénération du capital naturel. Telles que la restauration des sols, des forêts, des prairies, des zones humides et des terres agricoles peuvent protéger et restaurer la biodiversité tout en contribuant à réduire les émissions en tant que puits de carbone naturel. La tarification du carbone, la compensation des émissions de carbone et l'investissement dans le capital naturel pourraient avoir un impact significatif sur l'obtention du capital nécessaire pour réaliser
une mise à l'échelle. Par exemple, le marché des compensations carbone basées sur la nature devrait se développer de manière significative en raison du nombre croissant d'entreprises qui s'engagent à atteindre des objectifs de neutralité carbone. In support of the Terra Carta, pour appuyer tout cela et avec votre soutien, Monsieur le Président, il y a une initiative pratique qui consiste à créer une alliance du secteur privé pour faire donc du capital naturel un domaine d'investissement et pour arriver à obtenir plus de capital dans ce domaine pour arriver à 10 milliards d'ici 2022. Cette alliance permettra d'étendre le flux d'investissement grâce, en fait, également à la compensation carbone. Un avenir soutenable est en fait l'histoire de la croissance de notre époque. Mais c'est à nous de saisir l'occasion qu'elle nous offre. J'espère sincèrement que la Terra Carta nous aidera à y parvenir. Ainsi, alors que nous nous tournons vers un avenir plus brillant et plus durable, avec nos promesses tenues, unissons nos forces et ne perdons plus de temps. L'heure étant venue, c'est vraiment à nous de faire en sorte que chaque jour compte. Merci mille fois, Monsieur le Président. Thank you so much.